DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence ce journal des sports par du handball avec cette entrée manquée de la jeunesse sportive de Kinshasa à la 43e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball. Justement, aujourd'hui, les champions du Congo sont tombés devant le Tunisien de l'Espérance de Tunis sur le score de 30-43, 13 buts d'écart entre les deux formations, alors qu'à la mi-temps, il y a eu seulement 2 buts d'écart en faveur de la formation de l'Espérance de Tunis. Qu'est-ce qui a causé cette perte de vitesse en deuxième mi-temps? On écoute le coach Achar. Par rapport au moral des joueurs, ils sont là, ils sont humbles, ils sont vraiment très conscients et concentrés pour leur compétition. Et en première période, ils se sont donnés, vu qu'on n'a pas assez beaucoup d'effectifs. Donc après, ils étaient un peu fatigués. Bon, après, en deuxième période, j'ai essayé de faire tourner l'effectif parce qu'il nous reste encore demain un match qui sera peut-être à notre portée. Donc voilà pourquoi j'avais essayé de faire tourner l'équipe pour leur faire reposer afin qu'on puisse entamer le deuxième match demain à 17h pour essayer de décrocher cette victoire. Voilà, c'était là le coach Achar Kibaki de la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa que nous avons joint depuis Hammamet en Tunisie où se joue cette compétition. JSK jouera son deuxième match demain à 17h contre la formation de Aïn El Touta de l'Algérie, une équipe qui découvre cette compétition. Vous avez bien écouté le coach Achar qui voulait reposer ses cadres pour pouvoir aller chercher cette victoire face à la formation d'Aïn Touta qui est prénable, contrairement à l'Espérance de Tunis qui est une des meilleures équipes du handball sur le plan continental. Dans les autres résultats enregistrés aujourd'hui dans le groupe de JSK dans le groupe de JSK, Flowers du Bénin a été battu par Aïn Touta d'Algérie sur le score de 23-24. L'autre match du groupe A a vu la formation de Red Star s'incliner devant la formation de Mouloudia Club d'Algérie sur le score de 31-30. Chez les dames, les équipes angolaises ont bien commencé la compétition. Primero d'Agosto s'est imposé devant Moknine de la Tunisie sur le score de 31-26 et Petro Atlético a battu la formation de Flowers du Bénin sur le score de 33-18. Boumerde d'Algérie est tombé devant TKC du Cameroun sur le score de 23-29 et puis Habitat de la Côte d'Ivoire a fait jeu égal avec la formation d'El Billard d'Algérie 24-24. Demain, je l'ai dit, JSK affrontera la formation d'Aïn El Touta à 17h dans le même groupe. Al-Ahli d'Égypte qui n'a pas joué aujourd'hui affrontera la formation de Flowers du Bénin. Ça sera donc 2 heures après le match de la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. On parle football dans ce journal des sports. Les interclubs de la CAF vont reprendre la saison, plutôt la semaine prochaine. Ça sera le week-end prochain après le premier tour préliminaire. Place au deuxième tour préliminaire et l'RDC sera concerné par 4 clubs, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, vous le savez, le tout-puissant Mazembe devra commencer la compétition sans 4 de ses pions majeurs, notamment le défenseur Kabaso Chongo ou encore le milieu de terrain Christian Kofi Kouame qui ont écopé de 4 matchs de suspension ensemble avec le joueur Philippe Kinzumbi après avoir écopé de carton rouge lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération la saison dernière contre la formation de la Renaissance sportive de Berkane. Pour son match contre la formation de Vipers, il n'y aura pas non plus le joueur Tandy Mwape, toujours dans le secteur défensif. Tandy Mwape, lui, qui est suspendu pour un match pour cumul des cartons lors de ces 2 demi-finales. Allez donc et retour. Est-ce que ces absences vont peser très lourd dans la balance? On écoute l'analyse de Belaluc Mukandila, notre confrère qui intervient depuis Lubumbashi.
Ce qui est vrai qu'un Mazembe a diminué est souvent différent d'un Mazembe au grand complet. Je crois que ça, c'est une nouvelle saison sportive qui commence avec de nouvelles ambitions, avec de nouveaux renforts. Et donc, on espère que peut-être cette tendance sera renversée ou inversée lors de l'entrée en liste de cette équipe de Lubumbashi au niveau de la Ligue des Champions. Mais par rapport aux pièces de réchange, parce que vous le savez, ce sont des pièces maîtresses, ce sont des pions phares qui seront absents lors de ces matchs. Il y a Kevin Mondeko Zatou et Johnson Atibura Diabou qui sont là, qui peuvent composer une belle charnière centrale pour essayer de pallier les absences de Tchongo ou encore de Tanzi Mwape, parce que la belle opération, c'est Jonathan Atibura Diabou ou Johnson Atibura Diabou a été quand même aligné lors de plusieurs matchs amicaux en Zambie, et donc on espère qu'il va saisir sa chance pour frapper déjà les esprits des sportifs et être aligné lors des prochains matchs, parce que c'est en pareille circonstance que certains pions saisissent leur chance. Donc je crois que Johnson Atibura Diabou et Kevin Mondeko Zatou peuvent vraiment composer cette charnière centrale. Et donc là aussi, il va falloir peut-être changer aussi des dispositifs ou des schémas tactiques, parce que souvent le tout-puissant Mazembe depuis la saison dernière, c'est avec 3 défenseurs, vous le savez souvent, et donc avec peut-être les nouvelles pièces qui seront injectées. Voilà, c'était là Belalik Mukandila, notre confrère de Malaika de Lubumbashi. Et toujours en Ligue des Champions, l'ASV Club de Kinshasa sera reçu par la formation de Raika Diogo du Burkina Faso. Ça sera le 8 octobre prochain à Cotonou. V-Club va quitter Kinshasa demain à partir de 15h heure de Kinshasa pour donc la capitale du Bénin où se jouera ce match. En Coupe de la Confédération, la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo regagne le pays cette nuit, donc ça sera aux petites heures de samedi, donc pour pouvoir arriver à Kinshasa après un stage de plusieurs semaines passées au Maroc, ponctué par 7 matchs amicaux joués, dont 4 victoires et 3 défaites. Les Cheminots vont jouer la formation de Sagrada Esperanza dans l'Angola. Ça sera le 8 octobre prochain ici à Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe, l'autre représentant de l'RDC en Coupe de la Confédération, continue également à se préparer ici dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et puis la Vodacom Ligue 1 va démarrer le week-end prochain, le 8 octobre précisément. Il y a une équipe qui va jouer cette Vodacom Ligue 1. Il s'agit de la jeunesse sportive de Kinshasa qui continue à se préparer. Aujourd'hui, JSK s'est imposé devant la formation de Congo Pemba en amical sur le score de 3-1. Bon, nous pensons que notre souci de tout le temps, que la Renaissance retrouve la paix. C'est ce que nous cherchons. Et demain, nous serons chez le président, ici à côté, et puis le vice-président. On va voir les deux cas, on va échanger pour voir comment on peut trouver une solution apaisée, et puis que la Renaissance trouve ses couleurs de tout le temps, et qu'il y ait la paix dans notre football. Mais sinon, l'organisateur a toutes les solutions parce que il a le règlement, il a tous les éléments. Mais nous allons essayer aussi d'échanger avec les nôtres parce qu'ils sont aussi disposés à échanger. Donc nous pensons qu'on trouvera des solutions. Et surtout que le calendrier sort déjà. Donc il y a un club qui s'appelle Renaissance qui est aligné à jouer la Ligue 1. Et nous pensons qu'il est utile qu'on trouve une solution pour que la paix revienne dans ces clubs. Je crois que vous ne m'avez pas bien saisi. J'ai dit qu'il y a un club qui s'appelle Renaissance du Congo. Et la Renaissance du Congo est alignée dans ce championnat de la Ligue 1. Donc je n'ai pas parlé de 21 clubs, j'ai parlé de 20 clubs. Il y a la Renaissance du Congo, où il y a des petits soucis entre les dirigeants, mais on trouvera une solution. Il n'y a pas 21, il y a 20 clubs. Et si j'ai parlé de règlement, c'est parce que la voie la plus rassurante, c'est l'application des règlements, mais tout en préservant aussi nos joueurs. Parce qu'il faudrait que les joueurs trouvent la paix. Et c'est sur ces volets-là que nous irons demain échanger avec les deux camps. Voilà un peu la réponse sur cette question-là. Bizile le kamalo bana ebele.